de façon physique. Même ceux qui ne sont pas dans ce monde physique, Dieu les voit. Parce que le Dieu que nous servons, il est omniscient. Je suis en train d'insister sur ces points d'introduction pour que nous puissions débarrasser de notre pensée certaines compréhensions. Parce que si ce n'est pas dit, ce n'est pas fait ainsi, plusieurs comprendront que la parole de Dieu nous demande de faire des efforts pour que Dieu nous voie ou que Dieu nous trouve. Dieu n'a pas besoin de nos efforts pour nous trouver. Quel que soit le lieu où on se trouve, Dieu peut nous trouver. Le Seigneur peut nous trouver. Ça, c'est d'un. De deux, en attendant ces événements, voici ce que le croyant devrait comprendre. Parce qu'ici, cette portion des Écritures de la lettre de Pierre ne s'adresse pas aux païens. Quand bien même qu'en seconde position, le païen à la fenêtre peut entendre, peut écouter. Mais prioritairement, c'est une parole qui est adressée à des croyants en Christ. Voici pourquoi, de façon affectueuse, l'apôtre Pierre va utiliser le terme bien-aimé. Bien-aimé. Vous qui êtes aimés du Seigneur, parce que vous l'avez accepté en croyant en lui. Vous êtes en train d'attendre des choses. Et c'est des choses qu'on appelle des événements. Mais ces événements ne sont pas encore arrivés. Quels sont ces événements que nous attendons? Beaucoup dans l'Église n'arrivent pas à comprendre ni à percevoir les événements d'un point de vue eschatologique, les événements à venir, si bien qu'il y a de la confusion au niveau de ces événements. Et cela suscite souvent des débats sur les réseaux sociaux. Ça suscite des débats dans les églises parce qu'il y a une confusion en termes d'événements, du point de vue chronologique de ces événements, mais du point de vue différentiel. La différence de ces événements. De quel événement s'agit-il dans ce texte? Lorsque l'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces événements, parce que ces événements vont se produire. En attendant ces événements, voici votre attitude, le travail que vous devez faire. La parole de Dieu nous dit que nous devons travailler à notre salut. Il y a certains qui ont cru que, parce qu'on a cru en Christ, on n'a plus de foi à faire. Et le salut est acquis. Cette façon de penser est en contradiction avec les enseignements des apôtres. On ne peut rien faire pour se sauver. Mais nous avons besoin de faire des efforts pour maintenir, pour conserver ce que nous avons reçu comme salut. Ce n'est pas que nous avons payé un prix à la croix. Personne ne peut souffrir comme le Christ a souffert. Personne ne peut payer ce prix du rachat, le prix du salut. Personne. Aucun homme, aucun ange, aucune entité céleste. À plus forte raison, les démons qui sont en train de séduire plusieurs. Seul le Christ a payé le prix une fois pour toutes. C'est pourquoi il n'y a plus d'autres sacrifices de rachat à faire. Quel que soit le type de rachat, il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice de Christ est au-dessus de tout sacrifice. Et ce sacrifice est puissant pour le salut de quiconque croit en lui. Mais lorsque tu as le salut est comme un trésor que nous devons entretenir. Le salut est comme une perle dont nous devons prendre soin. Voici pourquoi on ne jette pas notre vie à la pâture. On ne jette pas notre vie au porc et au pousseau. Pierre dit, en entendant ces événements, de quel événement s'agit-il? Dans la perspective et la vision eschatologique, la plupart des apôtres ont reçu la révélation de ce qui doit arriver. Voici pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il écrivait le livre de l'Apocalypse, il a dit ceci: je suis le premier et je suis le dernier. Les Grecs disent imeto, prontos, keto, eschatos. Et eschatos, c'est ce qui a donné l'eschatologie. Prontos donne ce qu'on appelle la prontologie. La prontologie, c'est concernant tout ce qui est passé. C'est l'histoire de la vie. Alors que l'eschatologie, c'est le futur de la vie. Voici pourquoi le Christ était à mesure de dire, je suis le premier, le prontos, et je suis le eschatos. Je par lui, sans tache et sans reproche. Nous sommes dans une période, dans une ère, selon les dispensations, qu'on appelle l'ère. Les choses qui sont prévues dans l'ère de l'Église sont différentes de celles qui sont prévues dans
les autres périodes, les autres événements. Voici pourquoi il est incongru, il est incorrect, il est anormal d'aller chercher des choses qui sont prévues dans les autres périodes pour vouloir voir leur accomplissement dans le temps et dans le qui, lorsqu'il est mort, ses yeux sont ouverts. Pour traduire la vigilance du croyant. Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu es vigilant? Nous devons avoir de la vigilance en tant que croyants en Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Combien sont les croyants, les chrétiens qui ont perdu cette vigilance au point de se vautrer dans tout ce qui est mondain? Aucun discernement, parce qu'il n'y a pas de vigilance. Efforcez-vous, bien-aimés. Efforcez-vous. Nous sommes dans une période où le Christ nous a mandatés. Il nous a donné le mandat. Et avant que nous commencions notre mandat, il a dit ceci. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce qu'avant de commencer ce mandat, c'est moi qui dois vous équiper. Vous ne pourrez pas accomplir ce mandat sans moi. Voici pourquoi vous devez rester. Jusqu'à ce que la puissance d'en haut tombe sur vous. Vous soyez investis de ma puissance. Je reviens sur ces choses qui sont élémentaires, mais qui sont perdues de vue. Parce que les gens ont pensé que faire l'œuvre, faire la mission, travailler pour le Seigneur, être disciple, c'est une affaire de jeu. Vous savez pourquoi le Christ a demandé à ce que les croyants, les disciples attendent pour recevoir le revêtement de la puissance? Parce que l'évangélisation de la mission est une entreprise, c'est une œuvre contre les ténèbres, contre le royaume des ténèbres. Et sans la touche du Saint-Esprit, aucun autre être humain ne peut travailler pour le Seigneur. Aucun croyant ne peut être à mesure de travailler pour le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, c'est affronter les ténèbres. C'est affronter le royaume. C'est affronter le trône de Satan. Voici pourquoi le Christ, qui ne veut pas nous envoyer en abattoir, a dit: restez, mes enfants. Attendez d'abord jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et la Bible nous dit que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a occasionné, provoqué un changement, une transformation pour que les premiers apôtres, les premiers disciples aient cette ardeur. Voici pourquoi Pierre, le peureux, a été capable de se tenir devant ses frères pour annoncer que le Christ est ressuscité, que le Christ est le Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est pourquoi l'église évangélique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, est une église qui est infestée de vilaines choses. On va revenir là-dessus. Mais les gens n'ont pas la connaissance. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour voyager. Non. Sinon, les autres voyagent sans le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour avoir beaucoup d'argent. Vous comprenez? Les autres ont beaucoup d'argent sans le Saint-Esprit. Une fois, je disais, parmi les 200 plus riches au monde, quand vous comptez, vous regardez sur la liste, il ne va pas avoir un chrétien. On pourrait même aller jusqu'au 300, 500e. Mais je me suis limité au 200. Quand vous regardez, il n'y a même pas un chrétien. Bill Gates n'a pas le Saint-Esprit. Elon Musk n'a pas le Saint-Esprit. Cependant, il est l'homme aujourd'hui le plus riche au monde. C'est un être humain qui concurrence en matière de puissance les États. Il est le seul, la première personne à défier toutes les grandes puissances en matière de techniques spatiales. Il lance les fusées comme il veut, comme nos gens, les feuilles par nos fenêtres. Il lance les fusées. Les lancers échouent. Il réunit son équipe, il se tapote, il dit c'est pas grave. Pourtant, c'est des milliards qu'il a investi dedans. Et il reprend. Il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour les choses charnelles et terrestres. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions nous adosser sur lui et que nous puissions nous appuyer sur lui pour affronter le royaume de Satan. Arracher une vie des ténèbres, c'est une prouesse qui peut être possible que par l'action du Saint-Esprit. Voici pourquoi le Seigneur a dit, le Saint-Esprit viendra. Et c'est lui qui va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est ça qui fait qu'un être humain devient un enfant de Dieu. Amen, amen.
C'est le Saint-Esprit qui convainc. De péché, ensuite, de justice et de jugement. Et c'est ça qui nous permet d'entrer dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et plusieurs sont dans les églises sans passer par cette voie parce qu'ils n'ont jamais été convaincus de péché, de justice ni de jugement. Beaucoup appartiennent à des dénominations. Ils sont arrivés à l'église parce que l'homme de Dieu roule dans des grosses cylindrées. Il faut que j'aille pour que j'aie ma voiture. Ils applaudissent. Ils attrapent les effets de cet homme. Ils peuvent même chanter Alléluia. Mais sans repentance aucune. Un être humain ne peut pas être dans la famille de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que sans repentance. Voici pourquoi la repentance a été le tout premier message que Jean-Baptiste a prêché et le même message que Jésus-Christ a prêché avant de tout commencer. Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Repentez-vous, repentez-vous. Ça doit être le message de la fin des temps. Repentez-vous, changez de pensée, de mentalité, changez de conduite. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être capables d'annoncer ce genre de messages. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la force de l'Esprit, ne pourra jamais dire à un monarque, à un roi, roi, répands-toi. C'est ce qui explique le fait que dans les églises des pasteurs des fidèles, souvent il y a des dames qui sont là, qui sont des maîtresses, qui sont des chisas. Et puis ils viennent imposer les mains à ces chisas. Ma fille, je te vois, mais je crois que tu vas voyager. Ton type là, il va te payer le billet d'avion pour un séjour d'une semaine. Et ils sont pleins comme ça dans les églises. C'est des gens qui sont venus parce que c'est une grande communauté, il y a beaucoup de fidèles. Ils voient l'homme de Dieu peut-être qui voyage. Ils veulent venir aussi pour être dans son onction, sur son onction. Aujourd'hui, dans l'église, on enseigne d'être sous onction de tel pasteur. Toi, tu vas être sous onction des pasteurs. Tu vas être sous onction des pasteurs. C'est-à-dire que le Christ qui a souffert, qui a dit Eli, Eli, lama sabachthani, qui a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit je te remets mon esprit. Et qui a dit tout est accompli. Tu oublies le Christ, tu l'abandonnes. Et c'est sous l'onction d'un être humain, créé à l'image de Dieu, qui lorsqu'il finit ses cultes, tu ne sais pas combien de fois il pêche. C'est sous son onction que tu veux être. Ça, c'est un autre évangile. L'évangile que nous avons reçu ne nous enseigne pas à être sous des onctions. Au point même d'avoir des dieux de mon père le Bishoptan. Je parle sous la couverture du Dieu de mon père le Bishoptan. Ça n'a pas de sens sur le plan scripturaire. Aucun disciple dans la Nouvelle Alliance, aucun disciple dans le Nouveau Testament n'a prié sous l'onction et au nom du Dieu du Père de l'apôtre Paul. Celui qu'on prie après le Dieu du Père, le Père ou le Dieu de l'apôtre Paul est aussi mon Dieu directement. Parce que le voile s'est déchiré. Il est mon Dieu. L'Église doit être débarrassée de ces genres de conceptions. Parce que nous devons faire des efforts à cause des événements à venir. Nous sommes dans cette période de la grâce. La période de la grâce. C'est une seule période. Il n'y a pas deux temps de la grâce. Lorsque cette période va finir, la période de la grâce est finie. Ça ne va plus revenir sur terre. Et cette période de la grâce va être achevée. Par un événement. Et le premier événement, quand l'apôtre Pierre est en train de parler, il dit en attendant ces événements. Le premier événement qui va se produire, selon nous, notre conviction eschatologique. Parce qu'à ce niveau, il y a plusieurs écoles. Certains qui pensent que l'enlèvement va se produire dans la période de la grande tribulation. C'est-à-dire au milieu de la grande tribulation, le Christ va venir chercher son église. Ce qui, du point de vue biblique, lorsqu'on scrute les Saintes Écritures, ne peut pas être possible. Parce que l'enlèvement obéit à un principe. L'enlèvement, c'est le fait que Dieu mette au large, mette à l'écart ceux qui lui appartiennent avant d'entrer en jugement contre l'humanité. Donc il ne peut pas permettre que nous soyons au milieu de l'humanité et puis il va juger l'humanité.
Voici pourquoi l'enlèvement va se produire. L'enlèvement est le premier événement. Et l'enlèvement de l'Église, c'est différent du retour de Jésus. Enlevez les erreurs, les confusions dans votre esprit. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Certains m'ont enseigné que avant que l'enlèvement ne se produise, l'Antéchrist va venir, on va le saluer, on va le voir, on va voir son bureau, on saura où il se trouve. Les Saintes Écritures ne nous enseignent pas ça. L'Église n'a pas été préparée, n'a pas été faite pour rencontrer l'Antichrist. L'entité qui a été préparée de tout temps pour affronter l'impie, le surhomme, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël. C'est Israël qui va affronter l'Antichrist. Voici pourquoi Israël sera sur la terre quand l'Antichrist sera là. Mais l'Église ne sera plus sur la terre quand l'Antichrist viendra. Parce que nous n'avons pas affaire à lui. On n'a pas de preuves à lui montrer. Yes. Le premier événement, l'enlèvement, c'est que les théologiens ont appelé la parousie, de parousia. Une apparition soudaine dans les airs, sans que aucune population, aucun être humain sur la terre ne puisse voir le Christ apparu dans le ciel. Dans la parousie, le Christ a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés en ce moment-là, nous serons ensemble avec ceux qui sont ressuscités, transformés dans un corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur. Et Paul dit, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. On va à la rencontre du Seigneur. Quand on va là, aucun homme sur la terre ne pourra nous voir, toucher, rencontrer le Seigneur. Voici pourquoi ce n'est pas correct de faire des réalisations. Voici pourquoi les gens qui veulent réaliser des films chrétiens, qui veulent même composer des chants, prenez les attaches des enseignants de la parole. Ils vont vous orienter. Quand on parle de l'enlèvement, on dit Jésus revient bientôt. Mais quand on dit Jésus revient bientôt, là aussi ça va vous choquer. Ce n'est pas à cause de nous Jésus revient. Ce n'est pas à cause de l'Église. Jésus revient bientôt pour achever le jugement sur l'humanité afin d'entrer dans son règne. Mais il vient surtout à cause de son peuple d'Israël. Parce que l'Église ne sera pas là quand Jésus va venir. Au contraire, l'Église va revenir avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ce schéma que je suis en train de vous tracer? L'Église sera enlevée. Le corps dans lequel nous sommes va connaître une transformation. En un instant, en un clin d'œil. Une transformation qui va dépasser les prouesses de la science. Surface de la terre, en Côte d'Ivoire, dans cette salle comme ce soir, si l'enlèvement doit avoir lieu ce soir. Partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, il y aura des disparus. Je dis bien des disparus, c'est-à-dire des enlevés. Mais ça ne sera pas des enlevés par des djihadistes. C'est des enlevés par l'autorité suprême. Dieu même, il enlève. Il enlève. Et il ne va pas faire cet enlèvement-là par vague, ni par session, ni à tour de rôle. Mais en un instant T, en un temps, Kairos, qui est différent du temps, Chronos, à une occasion. Et ça va se produire pour certains. Je vous dis que c'est dans le même temps. Pour certains, ça sera dans le jour. Pour les autres, ça sera dans la nuit. Voici pourquoi il a dit de deux hommes qui seront dans un lit, c'est dans la nuit. Il y a un qui est pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre, c'est dans la journée. Une est prise, l'autre laissée. Sur toute la face de la terre, dans le même temps, pendant que dans certaines maisons, des familles seront en train de sortir de leur réveil. Elles constatent qu'il y a des gens qui ont disparu dans la maison. Ça peut être l'homme ou la femme. Ça peut être l'enfant. Et le monsieur il est seul. Il se pose des questions. Imaginez ces événements dans plusieurs maisons qui sont voisines. Ici, à Cocody, tout Cocody est envahi par cet événement. Je vous dis en un instant.
Imaginez-vous la détresse, le désarroi. Les échanges téléphoniques. Tous les commissariats seront remplis. Appel. Je ne vois pas mon mari. Je ne vois pas ma femme. Mais j'ai mes 2 enfants qui étaient à l'école. On m'a dit qu'ils ont disparu. Le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire un livre sur ces choses. Mais encore plus, il m'a permis d'écrire un roman. J'ai fait de la fiction sur cet événement qui me coûte très cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient t'enlever ici? Tu n'as pas besoin de passeport biométrique. Le sang de Jésus, c'est un miracle. Le Seigneur doit te connaître. Voici pourquoi Pierre dit: efforcez-vous avant ces événements-là d'être trouvés sans tâche. On reviendra là-dessus. Et irréprochable ou irrépréhensible. Faites des efforts. Ne chantez pas que non, j'ai eu la grâce, le Seigneur m'a sauvé. La Bible dit que le Seigneur dit, si lui il tient quelqu'un, personne ne peut lui ravir. Mais toi-même tu peux sortir de la main du Seigneur. Le Seigneur s'est fait confiance. Il dit, si moi j'ai pris quelqu'un qui m'a donné sa vie, je tiens cette personne, et que cette personne m'est obéissante, partout où je passe, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever cette personne de ma main. Mais cette personne elle-même, elle peut dire, Seigneur, ah vraiment, quand je regarde par la fenêtre, il y a des choses qui sont intéressantes, est-ce que tu peux me permettre? Voici comment des gens rétrogradent. Mais tu penses que si tu as rétrogradé là, ces événements vont pas te surprendre? Des gens qui disparaissent. J'ai décrit cela dans mon livre, intitulé « Le plus grand chaos à venir ». Imaginez aujourd'hui la circulation qui est très dense, des véhicules qui sont en pleine vitesse. Et le chauffeur, c'est un frère en Christ qui a connu le Seigneur. Il s'en va, hein? Il ne donne pas l'information à quelqu'un. Il n'avertit pas quelqu'un. Et aucune trompette ne va sonner dans le ciel pour dire, Dieu va dire, hé les habitants de la terre, c'est demain je prends mes enfants, donc apprêtez vous, ne circulez pas. Non! Voici pourquoi ils ont Moïse et les prophètes. Ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Dieu ne va pas donner un préavis. Pour dire ce que, mais ils ont annoncé, j'ai dit que j'allais les prendre dans peu de temps, dans une semaine, jour J moins. Non, Dieu n'est pas dans jour J moins. L'humanité sera surprise. Et dans mon livre, j'ai décrit le désarroi, la détresse de tous les chefs d'État, tous les dirigeants, tous les responsables des organisations internationales qui se posent des questions, des débats télévisés, même des pasteurs qui vont rester sur la terre, en col blanc en train de faire des débats, des scientifiques qui sont assis, qui sont en train de chercher des preuves ailleurs, des chefs d'État à des réunions importantes, à des sommets, en réfléchissant et en écartant Dieu dans leurs réflexions, alors qu'ils sont troublés. C'est quand cet événement va se produire là, que le monde va être plongé dans un chaos. Ce qu'on appelle le chaos là. Quand on dit un chaos là, c'est ça. Un banquier qui doit signer un chèque pour qu'on puisse faire un virement. C'est un frère en Christ, il a disparu. L'argent est bloqué. Imaginez plusieurs banquiers qui ne signent pas. Le salaire ne sort pas. Tu as promis à quelqu'un qu'à la fin du mois, je vais régler ça. Tu as 2 bâtons qui doivent arriver. Mais je suis parti avec mon frère. Vous allez gérer vos conneries là sur la terre parce que le Seigneur a pris le temps de vous prévenir. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À court. Écoutez-le. Écoutez-le. Voici pourquoi l'Église se doit de prêcher ce message-là. Ce n'est pas un autre message. Nous avons été mandatés. Nous devons dire aux chefs d'État, à tous les dirigeants, à nos concitoyens, nos frères et nos sœurs, est-ce que tu écoutes Jésus? Jésus a un message. Jésus dit qu'il est venu pour te sauver. Voici pourquoi la voix s'est fait entendre en disant, écoutez-le. C'est lui seul. Il n'y a pas un autre fondateur des religions qu'on doit écouter.
Ce n'est pas possible. C'est inacceptable de ma foi. Ça ne se négocie pas. Et quand il a dit, il vient chercher ceux qui lui appartiennent là. C'est lui qui a dit ça. Hein? C'est Jésus-Christ, notre maître. N'est-ce pas? C'est lui qui a dit ça. Les autres qui nous combattent là, est-ce que leur fondateur leur a fait une promesse dans ce sens-là? Seul Jésus. Il dit, les gars, si cela n'était pas, je n'allais pas vous le dire, mais je vais vous préparer une place. Il y a de la place au ciel. Et quand je finis, je vais vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. Quel autre prophète a pu annoncer de telles paroles à ceux qui le suivent? Mais nous, notre maître viendra nous prendre. Que votre maître vienne vous prendre aussi. Ça ne se négocie pas. La seule façon pour être pris, c'est d'accepter Jésus-Christ. En disant que je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Seigneur, pardonne-moi. Je veux te suivre. Mais tant que tu n'as pas fait ça, même si c'est toi qui mets les fréons dans le temple, c'est zéro. Même si tu payes toutes tes dîmes au pasteur, si tu n'as pas rempli cette condition, c'est zéro. Parce que tu n'auras pas d'offrande de rachat. C'est sur ça les gens comptent. Quand il fait beaucoup d'offrandes, ça peut faire des opérations dans certains domaines. Non. Même si tu as donné des milliards à ton pasteur, en ce moment l'église a enlevé. Le pasteur qui va prendre ces milliards, c'est un impie, c'est tout. En attendant ces événements. Mais avant que ces événements ne se produisent. Le texte biblique nous dit, en 1 Thessaloniciens le chapitre 2, écoutez-moi bien. 1 Thessaloniciens le chapitre 2. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Ce qui retient qui? Ce qui retient qui? Vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Parce qu'il a aussi un temps. Et son apparition fait partie des événements attendus. Afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Son temps et puis le temps de l'église, ce n'est pas la même chose. C'est l'église qui va annoncer, qui va ouvrir son temps. Vous comprenez? Afin qu'il apparaisse en son temps. Mais on va continuer la lecture de ce texte. Vous allez voir où beaucoup d'enseignants ont une compréhension un peu brouillée parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a eu un débat là-dessus avec quelqu'un, les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui. Hein? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du mal, l'iniquité. Il y a un mystère dans le mal. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qu'est-ce qui retient l'impie? C'est la présence de l'Église sur la terre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur ici. Écoutez bien dans ce verset 8. Il y a plusieurs événements eschatologiques dans ce seul verset. C'est comme quand le Seigneur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, afin, ainsi de suite. Publier une année de grâce dans le même verset du prophète Ésaïe, le chapitre 61, le verset 2. Quand vous lisez ce verset, vous ne finissez pas. Le petit bédi et un jour de vengeance. C'était une virgule qui devait continuer. Mais quand le Seigneur était en train de lire cette portion des Saintes Écritures, il n'a pas lu et un jour de vengeance. Il s'est arrêté là. Pourtant, il y avait une virgule. Vous savez pourquoi?